Bien, tu fais, Billy et les Kamalobana et DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité politique est très mouvementée à la suite de l'arrestation hier lundi 18 janvier 2021 du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante CENI, et qui a tenu, en tout cas, a fait certaines déclarations qui lui ont valu en tout cas cette arrestation. Avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer en rapport avec la réaction d'un certain nombre d'honorables députés dits katangais qui ont réagi suite à cette arrestation, permettez-nous de revenir sur ce que nous nous sommes donné déjà ici comme devoir à DMTV, de vous sensibiliser par rapport à la pandémie à Covid-19. Vous le savez, cette maladie qui nous attaque avec la deuxième phase qui s'avère beaucoup plus virulente, nous demande en tout cas d'être beaucoup plus prudente et de respecter surtout des mesures barrières, nous protéger, car en nous protégeant, nous protégeons également nos membres de famille. Vous le savez, la prévention reste en tout cas notre meilleur atout, notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Je l'ai dit, l'actualité reste dominée par l'arrestation à Lubumbashi du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Pasteur Daniel Ngoï Mulunda qui a tenu des propos qui ont surpris plus d'une personne. Pour certains, c'était au cours d'une prédication. Ces propos, en tout cas, ont tout, mais non pas en tout cas de caractère d'être une prédication. Il s'adressait bien sûr à une assistance venue commémorer en tout cas le 20e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président Laurent Désiré et Kabila. C'était occasion pour Daniel Ngoï Mulunda d'aller au-delà de l'hommage rendu à cette illustre personnalité, à ce personnage de notre pays, et le troisième président de la République démocratique du Congo, et qui a été déclaré héros national, tout comme Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné, vous le savez, un certain 16 janvier 2001 ici à Kinshasa. Alors Daniel Ngoï Mulunda a tenu des propos qui lui ont valu cette arrestation par l'Agence nationale de renseignement. Les policiers qui ont débarqué chez lui avaient un mandat signé du numéro 1 de service de l'ANR au niveau de Lubumbashi. Cette arrestation n'a pas plu à plus d'une personne et surtout aux honorables députés katangais réunis en tout cas dans le rassemblement des députés katangais RDK. Et donc ces derniers ont fait une déclaration. C'est la déclaration que je vous propose d'écouter. Ensuite, nous allons revenir pour l'analyser et conclure bien sûr notre sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci et suivant cette déclaration, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Déclaration du rassemblement de députés katangais, RDK en sigle. Nous, députés nationaux élus du Katanga, regroupés au sein du rassemblement de députés katangais, RDK en sigle, réunis en urgence au Palais du Peuple ce mardi 19 janvier 2021 pour examiner la situation qui prévaut dans les Hauts-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, précisément en rapport avec l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda dans la nuit du 18 au 19 janvier 2021 par des agents de l'ANR envoyés par les REDOC de Lubumbashi. Considérant
que cet enlèvement crée de frustration et désolation dans les chefs de filles et fils de l'espace katangais, à savoir les Olomami, les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Déclarons ce qui suit. Dénonçons avec la dernière énergie l'enlèvement du pasteur Ngoï Mulunda, digne fils du Katanga, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Rappelons qu'en sa qualité de pasteur, l'intéressé a été enlevé en sa résidence pour quelques propos mal interprétés qu'il aurait prononcés dans sa prédication lors du culte d'action de grâce du 20e anniversaire de l'assassinat du 3e président de la République démocratique du Congo. Nous citons Moulo Mouzé, Laurent Désiré Kabila, héros national. Organisé le samedi 16 janvier 2021, mettant ainsi à mal la liberté d'expression garantie par la Constitution de notre pays. Demandons que les auteurs de cet enlèvement, qui n'ont pas tenu compte du respect des droits humains reconnus, tout citoyen congolais, soient poursuivis conformément aux lois du pays. Dénonçons également les destructions méchantes opérées à son domicile et demandons que réparation soit faite. Dénonçons en outre ce qui se passe à Kasumbalesa, où il est observé également des actes de vandalisme, de viols, de tueries, de pillages, ainsi que la chasse aux Katangais sur leur propre terre ancestrale. Sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le traitement de ces dossiers pour l'émergence véritable d'un État de droit. Fait à Kinshasa, le 19 janvier 2021. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, cette déclaration des honorables députés katangais réunis dans cette association, le Rassemblement des députés katangais RDK, et qui exige la libération immédiate et sans condition de Daniel Ngoï Mulunda. Ces députés nationaux, je ne pense pas d'ailleurs que tous les députés katangais se retrouvent dans ce rassemblement. Je retrouve là beaucoup plus les députés proches de Joseph Kabila Kabange. D'ailleurs, nous voyons bien sa sœur jumelle, Jeannette Kabila. Il y a également le ministre honoraire Félix Kabange Numbi, qui avait d'ailleurs informé la presse justement de l'arrestation de pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Et en suivant ces députés, c'est dire que Daniel Ngoï Mulunda a tenu des propos qui ne méritaient pas en tout cas cette arrestation. Pour ces députés, en tout cas, il s'agit d'un empiètement à la liberté d'expression. Donc, conséquence en tout cas de cette arrestation. Mais pour qu'on revienne un peu sur ce qui s'était passé, je vous propose d'écouter les propos de Daniel Ngoï Mulunda. Je vous rafraîchis la mémoire. Ensuite, nous allons revenir maintenant pour essayer de faire une analyse objective. Est-ce que ces députés sont dans le bon, ou bien ces députés font dans des sentiments et soutiennent un frère tout simplement parce que c'est un frère de sang, quel que soit ce qu'il a eu à faire, quel que soit son comportement. Alors je vous propose de suivre maintenant un extrait de quelques 2 minutes des propos de Daniel Ngoï Mulunda. Ensuite nous allons revenir pour faire une analyse globale et la plus objective possible. Je rappelle, vous suivez toujours DMTV, abonnez-vous s'il vous plaît et activez aussi la notification. Écoutons Daniel Ngoï Mulunda, nous nous retrouvons tout de suite après. Si vous voulez que le Katanga continue à être dans la RDC pour toujours et que nous puissions tous partager équitablement ce que vous manquez chez vous, le lait et le miel, je vais du haut de cette terre, devant mon Dieu, vous dire les choses qui nous fâchent, nous Katangais, et qui vont nous pousser à couper, que vous le vouliez ou pas. Si
vous vous corrigez, si vous changez votre comportement, nous allons nous embrasser et vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie. Mais si vous ne changez pas, je vous dis, Jean-Baptiste a dit, quand il prêchait l'arrivée de Jésus, il a dit la hache est déjà préparée. Alléluia. La hache est prête. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé de lui le reste. Avant de donner les choses qui nous fâchent, je voudrais ici, devant mes seigneurs les élèves, devant les autorités de ce pays, devant les fidèles. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là Daniel Ngoï Mulunda. Je n'ose pas l'appeler pasteur parce que les propos que je viens d'écouter ne sont pas dignes d'un homme de Dieu, dignes d'un berger qui doit conduire en tout cas des brebis et les amener vers le chemin de la vérité, le chemin de Dieu. Donc voilà, des députés réunis au sein d'une association nommée Rassemblement des députés katangais qui se lèvent pour défendre un individu juriste qui se comporte très mal et on qualifie son arrestation d'arrestation arbitraire pour quelques propos mal interprétés. Voilà la lecture de cette déclaration des députés de la honte. À mon avis, c'est une opinion tout à fait personnelle. Ça, c'est également un coup de gueule. D'autant qu'il s'agit bien des députés qui mettent à notre disposition justement des lois qui sont censées être respectées par tout le monde et des lois qui sont censées être au-dessus de tout le monde. Ngoï Mulunda n'est pas au-dessus des lois de la République. Il prône la séparation, il prône quelque part aussi la violence, et il prône le tribalisme, il prône le séparatisme. Lorsqu'il dit que si vous voulez que nous Katangais restions en RDC, il s'adresse à qui exactement? Dans ce pays, nous avons plusieurs ethnies, plusieurs tribus. Lorsque Ngoï Mulunda parle, lorsque vous l'écoutez, il s'adresse à qui? Qu'il nous dise à qui il s'adresse finalement. Je pense que nous devons être sérieux. Et des députés sérieux qui ont été élus justement, qui ont eu mandat du peuple pour justement légiférer et mettre à la disposition de la République des lois qui soient en tout cas respectées par tout le monde, ne devraient pas soutenir un tel monsieur. Nous n'avons jamais vu ces députés se lever pour dénoncer l'insécurité qu'il y a à l'est du pays. Nous avons nos frères, nos compatriotes qui meurent tous les jours à Beni, en Ituri. Jamais on a entendu parler du rassemblement des députés katangais réagir et s'offusquer des morts qu'il y a là-bas. Un seul individu du reste interpellé à juste titre parce qu'il a tenu des propos inacceptables, inadmissibles au regard de la loi, c'est punissable. Et je pense que si il est déféré devant la justice et que réellement nous sommes en plein état de droit, Daniel Ngoï Mulunda devrait être sévèrement sanctionné parce que ce sont des propos inacceptables. Et comment comprendre que des députés, et nous voyons là des figures emblématiques du FCC, notamment Jeannette Kabila, Félix Kabange Numbi, soutenir cette déclaration et participer à cette déclaration de la honte. On a tous suivi ces propos, ce sont des propos inacceptables dans un pays comme le nôtre. Il parle du lait et du miel qu'il y aurait dans les Katanga, qu'il n'y aurait pas ailleurs. Cette richesse appartient à tous les Congolais, que ce soit un Congolais qui se retrouve à Mahagi, ou un Congolais qui se retrouve à Bongandanga, ou un Congolais qui se retrouve à Kabeya, à Kamwanga. Toute richesse sur cette terre appartient à tout Congolais. Et ce n'est pas à Daniel Ngoï Mulunda de décider qui doit bénéficier des richesses qui sont au Katanga ou qui ne doit pas bénéficier de ces richesses-là. Et dire que cette personnalité a eu à diriger une institution dite d'appui à la démocratie comme la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que Daniel Ngoï Mulunda aurait pu déclarer un autre candidat comme gagnant
de l'élection présidentielle de 2011. Avec de tels propos, nous comprenons bien ce qui s'est passé en 2011 et c'est vraiment honteux. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir des députés qui sont censés justement être des modèles, qui sont censés mettre à notre disposition des lois que nous devons tous respecter, venir exiger la libération sans condition d'une telle personnalité. Moi, je n'ose pas en tout cas l'appeler pasteur. Un homme de Dieu devrait être rassembleur. Un homme de Dieu ne peut pas venir avec un discours séparatiste de ce genre-là. Je pense que Daniel Ngoïmou Lunda est allé trop loin. C'est lui qui doit apprendre à respecter les lois de la République. La loi doit être au-dessus de tout le monde. D'autant que nous sommes aussi tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de super-homme qu'on doit respecter de manière particulière. Nous devons respecter tout le monde au regard de la loi parce que nous sommes tous égaux devant la loi. C'est quand même honteux et c'est triste et j'espère qu'il y a des Katangais en tout cas qui ne pensent pas comme ce groupe de députés et je sais que la majorité ne pense pas ainsi. Il ne faudrait pas nous faire revivre ce qu'on a eu à vivre dans les années antérieures. Ce ne serait pas bien. Ce pays a besoin de l'unité plus que jamais, puisqu'au niveau de l'Est du pays, nous n'avons pas encore fini avec l'insécurité. Et je crois que la balkanisation dont parlait déjà le héros national Patrice Emery Lumumba qui disait la balkanisation c'est déjà demain et je crois que la balkanisation c'est Daniel Ngoïmou Lunda qui la cherche franchement et ce n'est même pas le Rwanda, ce n'est même pas Kagame, c'est Daniel Ngoïmou Lunda qui cherche la balkanisation de ce pays mais je pense qu'il va échouer, ça ne marchera pas. Je crois que même Dieu n'est pas d'accord avec de tels propos, des propos en tout cas honteux, des propos de la honte et qui n'honorent pas cette personnalité très très controversée. C'est triste de voir des députés soutenir des propos de ce genre-là et dire que ce sont des propos mal interprétés. Mais finalement, franchement, ils parlent français et nous parlons également français. Et cette députée qui a lu cette déclaration-là, est-ce qu'elle croyait elle-même à cette déclaration? C'est quand même triste. Je pense que la politique ne doit pas finalement vous faire oublier certaines choses. C'est quand même triste. Et ce que Daniel Ngoïmou Lunda a dit va en tout cas constituer un précédent et dangereux. Et je pense que la justice doit être très très sévère à l'égard de cette personnalité pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui tentent de tenir ce genre de propos. On a suffisamment de problèmes dans ce pays qu'on éviterait certainement d'entrer encore dans une situation qui nous amènerait encore des années en retard. Je pense que si Laurent Désiré Kabila a été déclaré héros, ce n'est pas pour ce genre de propos de Daniel Ngoïmou Lunda, indigne de son rang de pasteur. Voilà ce que nous avions à dire. Notre coup de gueule, comprenez un tout petit peu parce que ces propos soutenir des propos pareils que nous venons de vous proposer, c'est inacceptable en tout cas pour nous et c'est malheureux de voir que il y a des gens qui pensent ainsi. C'est vraiment dommage. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous pouvez aussi exprimer votre point de vue, que ce soit un même point de vue que nous ou différent. Nous sommes curieux en tout cas de vous lire. Laissez-nous un commentaire. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification. Juste un clic sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.